Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous faire aujourd'hui. Alors, rendu magique Luna. Aïe. Super, je peux plus le faire. Vive l'hiver. On va regarder, on va faire quoi? On va faire un petit message, mini message en E9 et après j'ai envie de vous faire des petits messages prédictifs en mélangeant des jeux. Donc c'est quelque chose qui va se passer rapidement. Maintenant je joue la carte du centre s'il vous plaît, c'est quelque chose de rapide, c'est quelque chose qui arrive bientôt, c'est pas quelque chose qui arrive dans 10 ans. Oui, j'ai la connerie. Ouais, des messages prédictifs avec mon mélange Magic Knight et celui-là. Donc, la carte du centre, s'il vous plaît. J'aimerais les guides, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais pas pourquoi. Peut-être. Je sais pas. Je sais. La carte du centre. La carte du centre. La carte du centre. Please give me a card. Ah non, mais non, il y en a deux, hein. S'il vous plaît. Ok, on a le nouveau départ. On a le départ. Les valises. Putain, j'en rêve. Putain, ça fait au moins 7 ans que j'ai pas pris de vacances. Ouais, c'est ça. Quand je prends le train, c'est pour la famille. C'est pas des vacances. Ok. Je veux la carte d'Ila. Je veux la carte là. Hein? Ok, on en a une. J'ai vu la carte d'à côté. J'ai vu la carte d'à côté. Ouais, c'est quoi ce flash? Wow, je suis parti loin là. Con. Je suis parti très loin. Parce que ça fait quelques années, on peut lui dire comment ça. Oh. Putain. Ah, j'ai vu l'enfance de mon père en flashing là. J'ai pas compris d'ailleurs, hein, mais je savais pas qu'on pouvait. Puis surtout, oui. Puis vraiment petit, puis c'était avant la guerre déjà. Donc oui, j'ai bien vu, on a un petit homme, grand homme, moyen homme. Oh putain, je vais devoir flasher mon grand-père et tout. Oh merde. Ouais, puis d'ailleurs. Mais oui, il me parlait mais pourquoi j'ai le bateau et tout. Ouh là là, ouh là là, ouh là 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 là, on est parti dans les années 40. C'était. Ouais, bon, non, plutôt 60. Moi, l'histoire. Mais non, si, puisque c'est le 19 mars 1962, je crois. C'est mon anniversaire, ça. Ouais, le jour. Oui, bon, bref, désolé, j'ai des flashs bizarres qui concernent de bien avant que je naisse. Donc, en fait, voilà, je suis née en 85 quand même, s'il vous plaît. Je vois des trucs qui datent de 60, 61, quoi. 59, 60, 61, je sais pas en quelle année vraiment ils ont dû prendre le bateau pour se retrouver en France. Waouh. Ouais, c'est chelou.
Ouais. C'est trop bizarre. Ça me perturbe beaucoup, en fait, là, j'avoue. Ok, s'il vous plaît, le message, je veux celle-là de carte. J'ai écorché et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de non-dits sur ça. C'est pas, forcément, c'est pas quelque chose dont tu parles, mais... Oh, c'est envie de pleurer que j'ai. Je savais même pas que c'est possible, ça. Oui, je suis voyante, je suis médium, je canalise, je pitule. C'est pas la question. J'arrive à parfois, tu vois, avoir mais des mini-contacts défunts, tu vois, parce qu'en même temps, j'ai jamais voulu trop en avoir. J'ai jamais été trop d'accord sur ça. Mais je savais pas qu'on avait... Alors, tu me diras, qu'est-ce que... J'ai bien eu des flashs de ma vie entière. Pourquoi je peux pas avoir des flashs de ma vie avant ma naissance? Enfin, de la vie d'une personne de ma famille avant ma naissance. Putain. C'est chaud quand même. Et puis alors, ce que j'aime bien, c'est que ça fait pas toc-toc. Hein. Ça ouvre la porte, ça rentrait. Je comprends mieux, je commence à comprendre un petit peu votre histoire de famille, de passé, et pour mes énergies de pleine lune. Là. Du coup... s'il vous plaît, la carte à côté de l'homme, quand même, à un moment donné, on va pas attendre la censure. Parce que j'ai le temps d'aller à pied à Saint-Cyprien, ça sera l'été, je me taperai des moules frites. Le temps que vous me la donniez. Allez! Ok, on a imaginé, pensé. Ça peut... des fois, cette carte, elle me parle de mental aussi. Hein. Ok, c'est quoi la première carte? Ça me torture. Ok, on a la réconciliation. Donc celle-là maintenant. J'ai la main qui est en train de se congeler en même temps que je remue les cartes, c'est génial. Ok. Trop de cartes, je veux... Ouais, trop de cartes. Eh oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est trop temps. C'est vrai que je sais pas ce que j'ai moi. On a l'automne, on a l'automne, on a l'automne. Ça peut être des signes de terre, tout ce qui est Capricorne, Vierge et Taureau. Ah oui, ok, on parle de réconciliation. On peut parler qu'on se réconcilie, qu'on a lâché prise sur des rancunes, des problèmes, des disputes ou autre. On a lâché prise et on se réconcilie. Ou du moins, il y pense. Du moins, déjà, il y pense. À venir te retrouver et se réconcilier avec toi. Ok. Pour moi, il y a pu avoir un problème de mental. Et il se réconcilie avec son intuition, le monsieur. Je m'en serais douté que ça... Voilà. Donc, on a quand même... Le cercle amical. Donc, soit vous êtes amis, soit il y a une question... J'ai vraiment vu un avion qui faisait changer d'entourage. Ouh là là. Bon, ok. Ok. Une question d'intégrer, de t'intégrer. On m'a dit intégrer dans son cercle familial, amical. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, il s'imagine que tu es là avec lui quand il passe des moments avec ses amis.
En tout cas. Et mais j'ai vu des flashs chelous tout le long, moi, en fait. Ça me déconcentrerait presque, en fait, votre truc. On parle de réconciliation. En tout cas, on y croit. On croit à ce renouveau. On croit à ce nouveau début. On croit pouvoir faire débuter ce point de départ. Des choses auxquelles on croit. On a la femme. On a la femme. J'ai une carte parler sur l'automne. Il a envie de rentrer des moments de partage avec toi, des moments de complicité avec toi. Il croit au fait de pouvoir commencer quelque chose ou recommencer quelque chose avec toi. Il y a du lâcher prise sur le toxique. Du toxique amical. Il te croit capable de quelque chose, là, au fait. On me dit, il te croit capable. Il te croit capable. Il te croit capable de réussir. Mais en tout cas, ouais, veut retrouver de la complicité et du partage avec toi. Donc, soit il croit au fait que vous pouvez commencer quelque chose ensemble, soit recommencer quelque chose ensemble. Ok. C'est une personne qui pense à toi même quand il est entouré, en fait. C'est pas quelque chose qu'un homme te dira ou qu'un masculin te dira, tu vois. On va venir t'avouer qu'il pense à toi, même quand il est entouré d'autres personnes, qu'il est avec ses amis et tout. Mais il pense à toi même quand il est avec ses amis. Des fois, il entend peut-être mal parler de toi, tu vois. Et il essaye de se détacher un petit peu de tout ce qui est envieux, jaloux. Mais il croit en toi. Si- Pour lui, tu es capable de commencer une nouvelle vie. Euh, pour lui, tu es capable de mettre en place. Pour lui, il y a une question de réussite, t'es intelligente. Pour lui, t'es intelligente. Bien plus intelligente que ce qu'on peut croire, en fait. Il aime quand il voit que tu reprends des forces, il aime quand il voit que tu reprends confiance en toi et que tu recrois aux choses. C'est une histoire de nouveau chapitre de ta vie ou de sa vie, je sais pas, mais une histoire de chapitre. Il sait que les autres auraient tendance, tu vois, à dire justement de toi que t'es pas capable, mais il y a un truc comme ça.
Et, et lui, il pense l'inverse, en fait, de ce que les gens peuvent dire de toi ou pensent de toi, en fait. Il a une autre vision de toi que les autres. J'ai pas tout compris, là, en fait. Ouais, mais il y a une concurrente du passé ou une concurrente du passé, quand même. Puisque il y a le passé, les sentiments, la concurrence. Il y a une question de croire au fait qu'on peut avoir une histoire ensemble. Et malgré le passé, malgré le passé. Attention, qui ne croit pas que justement il n'y ait pas une réconciliation, ou que tu ne crois pas qu'il y ait une réconciliation entre lui et une femme du passé, ou que lui ne croit pas qu'il y ait une réconciliation entre toi et un homme du passé. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc, attention, là, dans ma tête. En fait. Parce qu'il y a vraiment l'idée de... il y a quelque chose de possible entre vous, en fait, de débuter quelque chose. Il y a vraiment l'histoire d'un chapitre, un nouveau chapitre, tu vois. Une histoire de... Oui, s'imagine, tu vois, il pense à toi quand il est avec son entourage, mais s'imagine t'intégrer dedans. Tu vois, dans le principe de... Redeviens sociable, j'entends. Il est peut-être un petit peu isolé, devenu un petit peu moins social, ou j'en sais rien, en tout cas. Euh, ouais, de te voir entouré de monde de nouveau et il voudrait que tu sois entouré par contre de bonnes personnes, pas des connards du passé, j'ai entendu, putain. Ah non mais vous y allez fort là quand même, hein. Ok. C'est quelque chose d'assez rapide, je pense. Quelque chose de très rapide. Une personne qui va revenir rapidement vers toi ou qui revient rapidement vers toi. Peut-être aussi quand ça s'éloigne un petit peu, mais... Et oui, 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 c'est une personne qui tient vraiment beaucoup à toi, tu vois. Et c'est peut-être juste un ami qui croit au fait que tu peux retrouver quelqu'un. Ça peut être juste amical, mais je sens pas vraiment comme ça. Pour moi, il y a quand même plus que de l'amitié dans ce qu'il ressent pour toi. Mais bon, très très attaché à toi. Très très attaché à toi. Oui, parce que dans ma tête, je crois que des fois, quand il pense à toi, il se voit bien, tu vois, en train de se faire des petites soirées cocooning avec toi, tu vois, en mode on se fait des gratouilles, quoi. J'ai une image comme ça, donc j'ai envie de dire. Ah voilà, j'ai dit. Du coup, ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose de se détacher. De toute façon, il sait qu'il reviendra toujours vers toi. En fait, que même si par rapport à ci, à ça, machin, bidule, le passé, l'entourage, bidule, il peut s'éloigner, c'est très bien qu'il reviendra toujours vers toi, tu vois. Et là, c'est comme s'il sait que vous avez quelque chose d'indéfaillible, en fait, quelque chose un lien incassable, j'ai envie de dire. J'allais dire un lien incassable. Qu'à partir du moment où vous allez vous revoir face à face, ça va... ça aurait étincelle direct. Que tu le veuilles ou non, qu'il le veuille ou non, il sait que ce sera comme ça.
Que même, tu vois, il peut avoir du monde autour, t'as Paris, il va te remarquer, il sait que l'inverse c'est pareil. C'est trop joli. C'est mignon, en fait. Que même si la situation, les choses vous séparent, en fait, vous éloignent, ou font qu'il y a un besoin de s'éloigner, ou de... Il sait que de toute façon, vous recroiserez, c'est très bien qu'à partir du moment où vous allez vous voir, ça va, c'est comme si vous étiez quitté la veille, c'est... Il y a vraiment une question de vraiment croire très fort en toi, en fait. Il sait que tu vas y arriver. Eh, mais à chaque fois que je dis ça, j'ai envie de pleurer, c'est un truc de fou. Ah ouais. Ah, ça m'a fait pareil tout à l'heure au moment où... Et ça me le refait. Waouh. Mais c'était que... Il y a une histoire de... Tu vas t'en remettre. Il y a une histoire, tu vas t'en remettre. T'es bien plus intelligente que même ce que tu peux croire toi, en fait. Pour lui, t'es une personne forte, t'es quelqu'un de brillante, t'es quelqu'un de belle, t'es intelligente, t'es capable de beaucoup de choses, en fait. Mais il y a cette histoire de t'en remettre. Ouais, que... Il y a quelque chose, tu vas t'en remettre, et du coup, tu vas illuminer, et tu vas être... pour... C'est comme s'il y a quelque chose, tu n'en es pas remis ou remise, tu vois, et qui fait que t'es pas à ton max, en fait. Et pour lui, c'est comme si, une fois que tu vas t'en remettre, tu vas être à ton max, tu vas faire naître des tas de choses, tu vas décoller, tu vas décoller, pour lui, une sorte, tu vas décoller, tu vas décoller, une nouvelle femme, une personne qui fera des envieuses. T'en fais déjà, apparemment. Je sais pas, mais t'en fais. Ouais, on te critique. Il dirait, mais il en pense pas moins quand il entend les gens parler de toi, des fois. Il a envie de leur dire qu'ils sont des beaux enculés, apparemment, mais je répète comme on me dit désolé, hein. Apparemment, il parlerait comme ça, et voilà. J'y peux rien, c'est pas de ma faute. Dans sa tête, ça fait quelle bande d'enculés. Je vous jure qu'on me dit ça comme ça. Je suis désolée pour le mot, hein, mais... Voilà, puis j'ai pas... Oui, ça, par contre, c'est sûr que ma grand-mère, elle aimerait pas m'entendre parler comme ça, mais bon, voilà. Moi je suis nature. Faut ici faire. Et je peux même me mettre du maquillage, me mettre prunelle. Je suis nature. J'ai pas les manières. C'est la seule chose que ma grand-mère n'a pas réussi à ancrer en moi, par contre. Même si j'en ai, hein, des fois j'en ai, je sais, des fois j'ai des petits trucs, des petits... Mais je suis assez nature, je suis comme ça. Attends, ben, j'ai grandi avec des sœurs nature, alors, hein. Demi-sœurs. Et ouais, c'est vrai que maintenant j'ai tendance à préciser quand même. Avant, je disais sœur, hein. Bref. Mais très nature. Très, très, très nature. Avec du langage super fleuri. Donc de toute façon, je serai nature. Mais j'essaye quand même d'apprendre. J'ai quand même vachement le langage qui s'est quand même amélioré. Quand même, malgré tout. Mais et voilà, j'essaye de progresser. J'essaye de progresser. Mais pourquoi je suis partie là-dessus, moi, en fait?
T'as pas besoin d'en faire des tonnes. Je pense que c'est quelqu'un qui te trouve belle, même si t'es pas primprenelle, hein. Pourquoi j'ai le mot primprenelle, moi, comme ça? Enfin, bref, t'as compris, quoi. Super maquillée, super sur ton 31. Il l'aime, hein, quand tu te fais belle, il aime quand tu te fais sexy, il aime, hein, mais il te trouve belle quand même quand tu l'es pas. Voilà, c'est ça. Mais on peut dire toi que t'es folle, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi j'ai une idée comme ça qu'on dit que t'es folle. Qu'on a pu se moquer de toi. On a pu rire de toi dans ton dos, tu vois. Pas juste des rumeurs et mal parler de toi, rire de toi, tu vois. Que ce soit par rapport à ta façon de t'habiller ou peut-être tes cheveux ou tu bébé. Et vous voyez pas le geste, mais je le fais. C'est comme moi quand j'avais fait mes cheveux bleus. À mon avis, ça a dû vachement parler de moi dans mon dos, mais je les emmerdais, mais tellement profond. Voilà, j'ai eu mon délire de cheveux bleus, j'ai fait mes cheveux bleus et je les emmerdais. Ah, ça a bavé. À mon avis, ça a vachement parlé sur ma gueule, hein. Et comme de toute façon, c'est des gens que j'ai côtoyés pendant des années qui, du jour au lendemain, ont arrêté de me parler, de me dire bonjour, je les emmerdais d'autant plus. J'ai envie de dire. Donc, tu sais, en général, les gens qui parlent, c'est parce que tu oses et que tu oses être toi-même. Et qu'ils osent pas être eux-mêmes réellement. Et donc, en fait, ils t'envient d'oser être toi-même. Voilà, voilà. Sur ce, on va faire quelques petits messages prédictifs parce que j'ai pas tout suivi encore une fois, mais je pense que j'ai carrément rien suivi. On va prendre. On va essayer de mélanger comme je peux parce que j'ai les doigts qui sont en train de gonfler. Ah ah aïe. On va essayer, on va mélanger comme ça. Et on va prendre 2 de chaque et on va faire des petits messages prédictifs. J'ai eu le délire, cette idée-là, je sais pas pourquoi, de mélanger les deux. Donc en fait, ça fait quand même... On se retrouve avec 3 cartes de femmes et 3 cartes d'hommes. En tout et pour tout. C'est quand même pas mal. Et on se retrouve avec sacrément beaucoup de cartes de saison aussi. Parce que du coup, elles sont en triple aussi, les cartes de saison. Donc on va bien voir. On va bien voir. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message du coup, de cette façon. J'ai encore des images, je suis passée moi. Je viens de voir le... Oh, le truc de coiffure là. On met la tête dedans, ça chauffe là. J'ai pas mis souvent ma tête dedans. Mais ça m'est arrivé. Mais je sais pas comment ça s'appelle là. J'ai vu du coup ma grand-mère aussi. Bon bref, je sais pas, il y a un truc avec mon père quand même de ce côté. Parce que mon père jeune, ma grand-mère, mon grand-père... il y a un truc trop chelou, j'ai envie de dire, hein, dans les flashs que j'ai là. Ouais, d'ailleurs, il faut que je pense, ça veut dire qu'il m'oublie pas demain. Et parce qu'on est lundi, je prépare, voilà. Je devais en préparer qu'une, mais comme j'avais la bonne humeur, j'ai décidé de préparer aussi celle du vendredi. Je vais te la faire profiter de la connerie, de la bonne humeur. Ok. On parle... Ok. Ok. Moi, on me dit on se rapproche d'un succès au niveau du travail pour une féminine. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. On parle que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Tu es en train de te rapprocher du top départ. Quelque chose que tu fais avec le cœur, avec bienveillance et voilà. Tu t'approches du top départ d'un succès. Ok. Alors là, franchement, banque casse-couille, j'ai envie de dire. Ouais.
Banque casse-couille, tu sais. Ces trucs qui bip bip dès que t'es dans le rouge. Il y a une histoire que t'es dans le rouge. Ok, que t'as la banque, machin. C'est une sale période là, en fait. Ok. Et t'arrêtes pas du coup de. T'as arrêté du coup de surveiller tes comptes. Parce que tu sais que de toute façon, tu reçois des messages de la banque. Donc, je te souhaite bien du courage parce que franchement, la banque, voilà. Puis les finances, voilà, c'est la merde, hein. Mais, ouais. Tu décides d'arrêter là parce que tu sais que de toute façon, tu as un événement malheureux et tu regardes pas la dépense parce que de toute façon, tu es obligé de dépenser. Donc, on me dit, voilà. Donc, en fait, tu fais comme si ton appli bancaire n'existait pas. Bon. Il y a des gens qui regrettent des rencarts avec un homme engagé, qui est déjà engagé ailleurs. Il y a des regrets d'avoir pu se faire des rendez-vous amoureux avec cet homme. Ok, petite féminine, il y a des choses qui vont se mettre en place pour toi cet hiver, des changements qui arrivent cet hiver. Ok. Alors, on pense, on parle du fait de penser, d'imaginer toutes les choses qu'on pourrait acheter ou faire après une rupture, tu vois. Il n'y a plus, il y a plus, tu vois, ton conjoint ou ta conjointe qui est là en train. Avec des sous peut-être qu'on a gagné grâce à une rupture. Il y a un truc comme ça, c'est bizarre. Bref. Ok, on nous parle d'un masculin qui, quand il va pas bien, aurait tendance à jouer un petit peu, retrouve son côté trop gamin. Gamin. Ok. Ouf. Ouf. J'aime pas ça. C'est bizarre, j'ai une sale sensation, mais des décisions par rapport à la famille, tu vois. Euh, Par rapport à une opération ou un truc, il y a des décisions à prendre là. C'est. Oui. Bon. J'ai pas plus d'infos, puis c'est pas. Puis j'aime pas parler en plus. Pourquoi je vous dis toujours, je fais jamais question de grossesse, de santé, et c'est pas pour rien en fait. Il y a une décision. Alors par contre, non, franchement, j'ai envie de dire, les gens qui sont en train de se décider à se faire mettre des implants mammaires, mais sérieusement, vous pouvez pas rester naturel. Parce que j'ai cette idée-là aussi. Mais par contre, il y a quand même des décisions par rapport à des opérations. Ok, là, on fait une pause avec ses loisirs. Parce qu'on se concentre plus à sortir de problèmes financiers. Mais pour moi, il y a un changement de lieu de vie. On en finit avec un lieu de vie. Et tu sais, t'as la nostalgie quand tu pars de quelque part en général. Tu vas avoir plein de moments nostalgiques.
ouais, ça là. Donc, nous avons une petite aventure avec trahison et on fait le choix d'être tout à fait stratégique, mais de surtout pas en parler. Et voilà. Mais on fait des choix au niveau de la stratégie. Ok, on va avouer des choses à une personne de son entourage qui est plus âgée pour s'apaiser l'esprit quand même, hein. Par contre là. Ok, ben cet automne, oui, ben c'est drapeau blanc, c'est la personne se placera pas vers toi pour te séduire. Pour X ou Y raison, on parle. Oh là là, ouf, ouf. Voilà, c'est tendu là. C'est chaud tendu, dis donc. On parle du prix, de disputes, de personnes qui se disputent, qui mentent. On n'y croit plus. Par contre, c'est quelque chose à laquelle on n'y croit plus. Par contre, oui, il y a une perte de foi là, il y a une perte de croyance, quoi. Que vos différences de croyances, peut-être, provoquent trop de disputes et que c'est l'illusion que ça peut le faire. Ok. On parle de reconnaître ses torts, on me parle de reconnaître ses torts. Que oui, il y avait des soucis, que ce soit dans la tête ou autre, qui a fait que ça a provoqué ce changement dans un mariage ou un Pacs. Et... Ouais. Ok, on parle de collègues de travail, divers. Oula, oula. Il y en a qui se projettent créer une famille avec des collègues de travail. Eh oui. Il va y avoir de la projection de création de famille. On est un petit peu trop occupé, trop surbooké, trop malmené, surmené par le retour de jalousie ou de toxique au sein du foyer. Ok, tu es guidé pour évoluer. Tu as des choix à faire pour ton avenir là. Tu as des choix à faire là pour ton avenir là maintenant. Par contre, écoute tes guides, on te dit. Oh, ah, mais les super foudres karmiques inattendus. Qui vont montrer le vrai visage. Alors, soit tu... Oui, il va y avoir un événement super. C'est-à-dire que soit tu vas découvrir le vrai visage d'une personne qui est plus jeune, soit tu vas découvrir le vrai visage d'une personne qui a fait partie de ton enfance, soit tu vas découvrir le vrai visage d'un enfant qui peut être très sage, mais qui en fait peut être très démoniaque. Tu peux découvrir qu'un enfant très turbulent peut être très calme aussi et très... Enfin bref. Ok. Du choc à la surprise, c'est pas mal. J'ai envie de dire. Ce qui est bizarre, c'est le tchak à la surprise avec un signe de feu avec qui on est engagé. Donc, soit vous étiez plus trop engagé, soit je sais pas, mais. Ou c'était le calme plat dans votre engagement. Mais c'est quand même bizarre quand on te parle de tchak à la surprise avec une personne avec qui t'es engagé quand même. Ok, on parle d'un chakala qui évolue. Ouf! Une personne qui va venir toc toc
Enfin, on va aller annoncer quelque chose à quelqu'un hein, par rapport à un chakra parce qu'on veut faire évoluer les choses. Hein. Je te veux, mais pas que pour ça, toi. Hein. Toi, je veux construire avec toi, en fait. Hein. Je veux qu'on tente un truc. Hein. Tu comprends un peu? Il y a des sentiments dans des relations partagées. Dans des relations partagées. Il y a de l'amour et des sentiments dans des moments d'intimité, dans des relations protégées avec vie antérieure. Merci. Il y a des moments d'intimité, de rapprochement plus intime, plus doux, plus tendre. L'univers qui parle. Ok, t'as peut-être une marche arrière, mais t'inquiète, ton nouveau départ, il arrive, l'univers, il est là. Il y a de la communication écrite. Communication écrite. Ok, on parle de mariage. On a le printemps. Ok. J'irai voyage de noces. Soit avec un signe d'air, soit ce printemps. Ou c'est une mise en couple et on se fait un petit voyage à deux, mais c'est un truc très romantique quand même. Mais j'ai quand même l'histoire de voyage de noces, ouais. Ok, une personne jeune ou plus jeune que toi. Ok. Il y a des choses qui sont instables. Tu as les cheveux bleus, elle. Et des soucis administratifs pour moi. Des soucis administratifs. Hein. Bon, mais j'ai envie de dire qu'un homme qui est assez proche de toi, j'ai envie de dire plutôt grand, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Dans ma tête, il fait plus d'1,87 m en fait. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Voilà, cette info elle est venue comme ça. Qui va entendre son intuition et qui va trouver beaucoup de choses et de prises de conscience grâce à son intuition par rapport à toi. Des compromis avec une énergie tierce. Avec qui on a fait le choix de trahir. Beaucoup d'amour pour un enfant. Pour un enfant, il y a des rendez-vous administratifs. Alors, il y a peut-être un signe d'herbe, ça peut dire le printemps aussi. Mais peut-être une adoption ce printemps, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi. C'est une question de papier là par rapport à l'enfant. Aussi, c'est d'accord, ils m'ont donné une autre info. Aussi, ça peut être une histoire d'amour qui a duré, qui était très très jeune. Encore peut-être un enfant, enfin enfant dans le principe que des fois, enfin très très jeune, tu étais encore assez enfant dans ta tête, enfin voilà, tu vois, tu étais très très jeune. Et il y a des rendez-vous administratifs par rapport à ça ce printemps. Non. Ok, ton intuition te protège de ces personnes toxiques qui pourraient polluer un amour puissant et protégé. Et reste surtout à l'écoute de ton intuition.
Ok. T'es quand même encore assez dans l'émotion. T'as encore de la tristesse. Mais pour moi, t'es en train d'essuyer tes larmes. Mais il y a des choses qui bloquent. Qui bloquent un retour. Qui bloquent une situation. Une personne dont tu as pu te détacher, par exemple, et parce qu'elle t'a fait du mal, parce que le mal qu'elle te faisait te bloquer, et qui revient. En tout cas, il y a un truc de tourner en rond, là, quand même. Hein. J'ai tourné ma neige, enfin, tourner en rond. Mais tu arrives à lâcher prise de nouveau. Mais tu tournes en rond un petit peu par rapport à une personne, du coup. Oui, schéma répétitif. Merci. Ok, quelque chose qui travaille. On travaille sur le lâcher prise par rapport à un amour malsain, un amour qui est toxique, par rapport à des mots qui ont été dits. On travaille sur le lâcher prise par rapport à des mots qui ont été dits. On croit au fait qu'on va réussir à bloquer les mauvaises personnes, les mauvaises énergies. Ok, on va prendre la décision en toute tranquillité, sans se presser, par rapport à des papiers à signer. On va parler des papiers à signer qui ont beaucoup de valeur. Parce que c'est une décision qui doit t'apporter la paix dans ta vie. Donc tu te presses pas, tu vas pas là va-vite pour pas regretter. Ok, c'était inévitable qu'il y ait des rendez-vous, des tête-à-tête avec un concurrent ou une concurrente. Apparemment, c'était quelque chose qui était inévitable, cette petite aventure. Ok. Voilà, on a un signe de feu assez surveillant, j'ai envie de dire. Qui garde vachement quand même un œil, tu vois. Parce que pour moi, il y a du... Oui, il est investi, tu vois. Il s'investit, mais il aurait tendance à un peu trop garder un œil sur toi, en fait. Ok. Tu as une personne plutôt sage, plutôt mature, qui va t'apprendre des choses du passé, sur ton passé ou sur une vie antérieure. Enfin, c'est une personne assez... j'ai envie de dire connue dans le milieu, donc je sais pas, bah, peut-être tu comprendras parce que... Ok. Oula. Là, il va y avoir pas mal de rendez-vous administratifs. Là, il va y avoir pas mal de papiers déchirés, peut-être, j'en sais rien. Il y a pas mal de papiers là. Reste zen, on te dit. Parce que tu vas être dans tous les sens là. Ça va te fatiguer en fait. Reste zen. T'énerve pas. Ok, on refuse une victoire. On n'est pas d'accord sur une décision de justice, dis donc. On n'est pas d'accord sur une décision de justice. Pleurer en secret. Cacher ses blessures. Les enterrer aux yeux des autres. T'as des chats? Wouh!
l'équilibre financier qui arrive au printemps avec de belles opportunités. Non, mais je sais que vous êtes nombreux à galérer. On est nombreux à galérer, j'ai envie de dire d'ailleurs. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai fait de l'enthousiasme. Parce que s'il y a beaucoup de gens, ça serait bien qu'ils arrivent à un petit peu, à sortir de leurs difficultés. Ça serait pas mal. Du coup, voilà. Je vous fais des gros bisous, mes histoires.